Salut les gamers, c'est Fred de GameX et aujourd'hui on va faire le test, pas de la démo, du jeu Tomb Stalkers. C'est parti! Eh oui les amis, aujourd'hui c'est un jeu d'arcade qu'on va découvrir, un beau jeu d'arcade, vous savez comme dans le temps ancien, les salles d'arcades enfumées, les salles d'arcade qui nous faisaient rêver. Et aujourd'hui, grâce à des petits studios comme Itchy Games, on va pouvoir revivre un peu l'ambiance de ces salles d'arcade qui n'existent plus, même au Japon, vous rendez-vous compte, avec Tomb Stalker. Stalker c'est le harceleur, en tout cas ça sera plutôt un profanateur de tombes. Je vais vous expliquer tout ça, on va commencer, c'est parti. Concernant la difficulté, celle-ci est assez progressive, elle est quand même bien mesurée, bien dosée. Vous avez la possibilité d'ailleurs de la changer ici, dans les tableaux dès le départ. Un niveau facile, qui honnêtement est largement jouable. Medium, ça se complique un peu. Et là, hard, honnêtement, ça rigole plus du tout. C'est vraiment pour des joueurs confirmés. Donc voilà. Vous avez des points de vie. Alors vous pouvez choisir le nombre de points de vie. Alors une vie, ça ne veut pas dire vous êtes mort, vous recommencez à zéro. Hein. Ça veut dire vous êtes touché, vous perdez un point de vie. Mais vous pouvez continuer à jouer, donc c'est plutôt pas mal. C'est comme une jauge de vie, tout simplement. Pas mal. Et vous avez des crédits que vous pouvez changer comme vous voulez, en fonction de votre niveau. Donc moi je trouve que c'est plutôt bien vu par rapport aux salles d'arcade. Rappelez-vous, les jeux d'arcade, tout était fait pour vous prendre des pièces. Hein. On n'en est plus là, heureusement. Alors vous voyez, le jeu est relativement simple. Hein. C'est comme tous les jeux d'arcade. Il faut comprendre tout de suite. Donc vous êtes une sorte d'aventurier. Ça vous rappelle un petit peu le premier Indiana Jones. Hein, on a tous rêvé avec lui de découvrir des pyramides perdues dans des forêts, des ruines, etc. Puis de découvrir des petites statuettes d'or. Là, le but du jeu, ça va être de profaner, d'où le stalker, des tombes funéraires, de les ouvrir toutes en tournant autour, d'où le stalker, d'où le harceleur, pour découvrir une clé qui vous permettra de sortir tout simplement de la chambre funéraire, en découvrir une autre. Voilà comment ça fonctionne. Alors c'est un jeu aussi qui ne va pas se contenter de vous faire découvrir la clé. Dans ces tombeaux, vous allez aussi découvrir, et peut-être exhumer, des objets en bois, en pierre, en métaux précieux, et en fonction de leur qualité, vous allez gagner des points. Et là on est dans le scoring, et là on est dans le jeu d'arcade, on est bien d'accord. Mais vous allez aussi pouvoir, vous le voyez à l'écran, avoir des pièces, ou plutôt des pierres précieuses, je dirais des gemmes, qui vous donneront des pouvoirs. Là par exemple, vous voyez, j'ai 2 pouvoirs. Le vert me donne une vitesse encore bien plus rapide. Vous pouvez cavaler dans tous les sens et aller encore plus vite dans votre quête et terminer plus rapidement encore. Et éviter évidemment les ennemis. Mais vous avez aussi le gemme bleu qui vous donne une sorte de bouclier. Et lorsque les ennemis tombent dessus, vous touchent, et ben ils meurent. Alors essayez, paf, ouais, il est mort. Donc oui, c'est relativement simple. Il y a pas mal de bonus. Là, on est plutôt qu'au début. Mais le scoring, c'est un des principes du jeu d'arcade. Faire des points, on est content de faire une belle partie avec plein de points. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors donc, vous voyez, graphiquement, c'est plutôt diversifié. Je crois qu'il y a 5 mondes différents. Là, actuellement, on est sur une pyramide un petit peu dans l'obscurité. Mais regardez les effets de lumière, je trouve ça pas vilain. C'est plutôt sympa et on crée une ambiance très Indiana Jonesque. Ça se dit ça ou ça se dit pas? Je ne sais pas. Mais je trouve ça très sympa. Regardez les effets d'ombrage sur le personnage. On est d'accord que c'est pas super technique tout ça, mais l'ambiance est là. L'ambiance est là dans ce jeu d'arcade plutôt sympathique. Donc je trouve graphiquement c'est plutôt agréable en termes d'environnement. Alors il y a aussi des boss qu'on va rencontrer pour terminer, on va dire, une petite pyramide. Alors celui-là, pour l'avoir, il va falloir récupérer des bonus bleus qui vont vous protéger, et lorsque vous pourrez le toucher, vous allez voir, tac, il va s'en prendre plein la gueule. Vous avez vu un peu? Alors toujours sur la partie graphique, au niveau du level design, je trouve ça assez intéressant parce que c'est des vrais labyrinthes, comme on faisait avant. Alors c'est un peu Pac-Man, hein, vous avez compris, il y a des fantômes qui vous courent après, mais alors avec des dimensions de salles. Il y en a partout, il y a un côté mémoire, il faut mémoriser la sortie, tout ce qu'on a pu faire, parce que, dis donc, regardez le chrono, il faut quand même pas se tromper, donc il ne faut pas traîner.
Donc je trouve ça assez intéressant, le level design. Il y a plein de salles. Et franchement, à chaque niveau, une complexité nouvelle. Ça, c'est plutôt intéressant. En termes d'animation, je trouve que le jeu s'en sort très bien. Il y a une belle fluidité. Il n'y a pas de bug technique. Les monstres sont bien animés parce que franchement, ils sont assez malins. Ils vous poussent toujours à courir, à réfléchir parce qu'ils anticipent les mouvements. Donc c'est plutôt sympa tout ça. Alors côté sonore, je trouve que ça coince un peu plus. Les musiques certes sont un peu dans le ton de ce qu'on pouvait trouver à l'époque dans les arcades. Elle est plutôt dynamique, donc ça vous pousse à courir dans tous les sens. Là-dessus, j'ai pas vraiment de sujet, mais c'est quand même très répétitif. Niveau des bruitages, c'est pas fantastique non plus. Je trouve qu'on aurait pu faire un petit effort. À l'époque, rappelez-vous, les jeux d'arcade, c'était quand même beaucoup plus... C'était assez percutant, c'est ce qui nous attirait, hein, forcément, parce qu'on voyait... Il y avait le visuel, mais il y avait aussi le son. Et là, je trouve que c'est un petit peu pauvre, on aurait pu aller plus loin. Et intérêt à se dépêcher, parce que regardez un peu, je suis déjà dans le temps, et je me suis perdu. C'est là qu'on voit que le level design est quand même bien fichu. Et ben voilà, c'est raté, plus assez de temps, et plus assez de vie. Heureusement, on a pas mal de continu. On n'est pas obligé de recommencer à zéro, et ça, c'est plutôt sympathique. Donc on va essayer de résumer et conclure ce petit jeu de Tomb Stalker, un jeu d'arcade qui prête hommage à à l'époque bénie, hein, des salles d'arcade qu'on aimait tant et pourtant on se faisait bien rouler. Mais regardez, c'est un jeu, en fait on s'accroche, qui est très très simple, mais c'est typique genre de jeu, on va dire arcade, très simple et pourtant très accrocheur. Des graphismes très colorés, simples mais efficaces, clairs, on sait tout de suite ce qu'il faut faire. En termes d'animation, c'est fluide, c'est très rapide. On devient un peu fou, hein, à force d'éviter tous les monstres et compagnie. Bon, côté sonore, c'est un peu en deçà. Je vais pas vous le cacher, la musique c'est pas inoubliable. Les sons, on aurait pu en avoir plus, hein, c'est un peu dommage. Mais franchement, ça répond bien. C'est amusant, c'est fluide. Bah, écoutez, moi j'ai envie de lui mettre un bon 15 sur 20. Ça va être la note de GameX pour ce premier test. Premier test de GameX avec Tomb Stalker. On remercie infiniment Itchy Games pour nous avoir proposé cette clé de ce jeu, qu'on puisse tester ça et montrer qu'effectivement il y a aussi le monde des indés qui fait des belles choses et en tout cas qui touche aussi un segment niche, hein, les arcades. Les grands studios ne touchent même plus à ça, c'est fini. On est ravis d'avoir pu vous montrer ça. Ben voilà, écoutez les amis, vous savez ce qu'il faut faire. Abonnez-vous, faites un petit pouce bleu, mettez aux commentaires, mais si ça vous a pas plu. On se retrouve ça bientôt sur nos pages Facebook, je vais y arriver. Il y en a tellement que je ne sais plus où donner de la tête. Merci à Itchy Games. On se retrouve bientôt. À bientôt les amis. Salut!